Dans la tête, ça prend les pensées et ça se met devant les yeux, ça fait des projections, en fait. Bien, alors je t'invite à couper avec ça pour l'instant. Tu as Mmh. l'information, ça suffit. Tu concentres uniquement sur tes propres fréquences, comme tu sais le faire. En fait, ça fait comme un peu un jeu de piste, là. Tu sais, un jeu de chat à la souris. Il faut que je passe par son soi supérieur parce que, de là où elle est, ça brouille les pistes, en fait. C'est comme tu la vois pas, tu la vois, tu la vois pas, tu sais? Je parle de la partie subliminale, hein. Sabrina, physiquement, ça, y a pas de souci, je sais où elle est, mais sa partie subliminale. Tu as d'autres renseignements là, pour l'instant? Non, ce que je te dis, c'est que moi-même, je suis obligée d'aller chercher l'information pour la condenser, pour pouvoir, voir où elle est. Parce que sinon, tu la perds. Elle est à la fois diluée, puis à la fois elle apparaît à plusieurs endroits différents. Ok. Donc, comme des hologrammes, tu vois? Comme Mm. des projections holographiques. Donc il y a beaucoup de technologie là où elle est détenue. Donc déjà, si tu utilises le mot détenu, ça veut dire que tu Mmh. as déjà l'information Ouais. qu'elle est sous emprise. Elle est sous emprise et il y a plusieurs plans qui se heurtent, qui se s'entrechoquent, qui fait comme des plans d'information différents. Tu vois? Ça dépend sur quel plan tu te mets pour pouvoir voir. Donc l'information est parcellaire et Mmh. interniveau. Oui, parce qu'elle, elle essaye de communiquer aussi à travers l'endroit où elle est. Donc elle envoie des signaux, mais ces signaux sont permis par les êtres qui la détiennent comme, un appât. Tu vois ce que je veux dire? Mhm. C'est pour ça que je suis reculée parce que je vais, y aller, en mode furtif. C'est mieux. Tu avais déjà repéré l'odeur de l'appât, quoi. Oui. Bien. Tu me dis comment tu t'y prends? En fait, elle est effectivement comme un appât, donc elle est détenue et elle attire, vers elle, en fait, des consciences. C'est comme si elle servait d'appât de conscience. Tu vois ce que je veux dire? Oui, bien sûr. Qui dit appât dit ligne. Regarde, remonte un peu la ligne. Qui c'est qui appâte? Si tu as l'information. Sans t'en approcher. Juste vibratoirement, tu laisses venir l'information à toi. Voilà, c'est des félins, c'est félidés. Donc psychique. C'est des psychiques, mais ils se servent également de technologie. Mhm. Eux sont psychiques, mais ils ont mis une technologie sur la tête à Sabrina et d'autres, j'en vois plusieurs comme s'ils étaient casés, dans plusieurs cellules ou rangs comme ça, avec le même casque. On dirait qu'ils créent quelque chose pour l'intelligence artificielle. Pour l'intelligence artificielle ou à travers l'intelligence artificielle? Pour pouvoir mettre en place l'intelligence artificielle, sur la Terre en ayant une surveillance de cette intelligence artificielle. Quand tu dis surveillance de l'intelligence artificielle, ça veut dire qu'ils veulent rester maîtres de cette intelligence artificielle? Ouais, pas ils sont pas tout seuls, hein, c'est un projet global, de plusieurs êtres, de factions différentes. Quand je remonte, en fait, eux-mêmes se rendent pas compte qu'ils sont assujettis à autre chose que à s et ils pensent être, aux commandes, ils pensent être maîtres de leur technologie et de leurs expériences. Ils travaillent des fois en collaboration avec d'autres espèces, mais en réalité, c'est pas aucune de ces espèces qui travaillent sur ce projet-là pour le contrôle mental de l'humain et la mise en place d'une, intelligence artificielle n'est vraiment, libre, croit être libre, c'est art quantique derrière. Mmh. D'accord. Fait partie du plan des involuants, mais, à très haut niveau. C'est pour ça que c'était très gênant parce que, comme si, en même temps que je vais voir, où est Sabrina, tu sais, ça passe sur que je te disais, il y a plusieurs plans, Il tu y a sais, ça plusieurs plans. ça passait sur plusieurs plans. Donc il y a des détecteurs, en fait. C'est un peu comme les caméras de surveillance qui te lisent ton visage. C'est pour ça que je suis allée en mode furtif, pour aller voir. Ouais. Et ça, c'est sur plusieurs plans. Oui, parce que le projet global, là, de maîtrise de cette intelligence artificielle par les archontes, pour plusieurs raisons, pour, créer des hologrammes, pour, projeter comme, un nouveau monde superposé à celui qui devrait être créé normalement naturellement, tu vois?
C'est ça ce qu'ils sont en train de vouloir mettre en place. Se servir de l'intelligence artificielle, pas seulement pour repérer les humains et les compter, faire comme des numéros et des chiffres, mais aussi pour créer autre chose, c'est-à-dire une nouvelle matrice superposable à la grille originelle, enfin À la à ce qui naturelle, doit quoi. être naturel. C'est superposable, c'est ça qu'ils essayent de faire. Et c'est pour ça qu'ils ont trouvé des êtres comme Sabrina, qui est à la base quelqu'un de très réceptif et d'hypersensible. Ok. Quand tu dis ils l'ont repéré ou ils l'ont récupéré, Alors là, je suis donc sur cette base de Félidé, si tu veux, mais ça fait partie comme je t'ai dit, du plan plus global où peu importe les factions, ils essaient quand même d'avoir des êtres qui sont hypersensibles parce que Sabrina aussi, elle a une capacité particulière au niveau justement des circuits électriques dans son corps. Et ça peut créer avec la technologie qu'elle a sur la tête, ça peut créer comme pour eux une base de données qui est plus facilement amplifiable. Voilà, c'est ça le mot. Tu ok. vois? Ils Oui. sont pas obligés de se casser beaucoup la tête, c'est qu'elle, elle va être naturellement réceptive à plein de choses, donc c'est comme ça crée déjà naturellement des données pour récupérer dans ce casque et projeter d'autres images, etc. En fait, ils créent à partir de ce qu'elle elle ressent, ou ce qu'elle, c'est ça que tu m'expliques? Elle sert, comme les autres qui sont là figés, elle sert de pont pour voir. Les êtres vont évoluer en conscience, donc c'est comme une expérimentation pour voir ceux qui sont capables de passer en conscience, qu'est-ce qu'ils vont projeter, qu'est-ce qu'ils vont avoir besoin et envie pour que eux puissent créer une matrice artificielle qui correspond en fait aux nouveaux êtres En de fait, c'est conscience. un leurre de C'est un nouveau. leurre qui va être posé, qui est en train d'être posé d'ailleurs. Ben là, on est en train de le repérer, donc je te dis pas comment ça perturbe sur les autres plans. En fait, c'est comme si ben, cette fameuse fusion solaire, cet éveil de conscience que vont avoir naturellement les humains par la volonté de Gaïa elle-même, de la Terre, qui pousse à ça, et ben eux, ils étaient en train de faire un filet qui ressemble, qui va être posé pour récupérer les consciences, pour empêcher que ces consciences soient souveraines. Pardon, je croyais que j'avais coupé. Je fais, pour empêcher la souveraineté, en fait. Tu prends ton temps, hein, Oui, je replonge, oui. je sais que tu vas vite d'un point à l'autre de l'univers, mais quand même. Tu reprends ton temps pour repasser là-dedans, parce qu'on est quand même sur des interférences C'est une qui sont interférence assez sur plusieurs subtiles. plans, c'est assez subtil et ça fait travailler plusieurs races involutives. Il y a toujours un plan dans le plan, de toute façon, c'est que le temps est venu de les débunker, quoi. Voilà, et en fait, ce que ça crée pour Sabrina ou pour les êtres qui ont ces casques sur la tête, tu peux pas avoir d'intégration du corps physique correcte. C'est toujours de l'information qui circule, qui n'est pas une information réelle, ne t'appartient pas. C'est comme si le fait d'avoir le casque, tu vis dans une autre réalité, tu sais. Tout à fait, qui te Alors, paraît tout aussi déjà, réel qui et te paraît réel, mais du coup, ça fait que cette partie subliminale n'est pas consciente de son corps physique, n'est pas incarnée dans son corps physique, ah, ne peut pas le ressentir. et tout à l'heure, tu Elle est parlais comme de dans un jeu qui est un jeu. Ben, l'histoire des jumeaux, c'était envoyé par ce truc-là. donc C'était ça n'avait aucune réalité. non, c'était comme un hologramme pour nous perdre, pour créer de l'information qu'on aille voir, tu sais, quelque chose qui est distraire en fait. Un autre appât, quoi. Un autre appât, ouais. Donc, pas de chance, on n'a pas faim, en ce moment. Non, ça pourrait expliquer des choses, mais c'est pas réel en fait. Ce qui est réel, c'est sa condition ésotérique avec ce casque et avec toute l'information qui est à la fois captée par ce casque et à la fois projetée dans ce casque. OK. Est-ce que tu peux me donner le chiffre qui te vient lorsque
du dispositif. De combien de personnes sont concernées? En tout, 25 000 personnes, mais pas dans ce vaisseau-là, parce que je t'ai dit que c'est plusieurs factions, c'est Oui, l'intelligence artificielle, c'est plusieurs factions d'êtres, mais le fait d'avoir conscientisé déjà ça, c'est comme un virus. On est en train d'affecter le système sur un autre plan en même temps. d'accord. Sur les 25 000 personnes qui ne sont pas dans les mêmes vaisseaux, Non, il y a quand même un schéma directeur sur ce qu'ils voilà, ont récupéré. là, ils se croient autonomes comme des cellules, si tu veux, ou comme des neurones, mais en réalité, ça part sur la même source, où il y a des êtres de très haute fréquence qu'on va appeler les archontes, qui sont en train de vouloir mettre en place ce système d'intelligence artificielle comme une nouvelle grille pour capter un maximum de consciences qui sont en train de S'éveiller s'éveiller elles-mêmes. et de pouvoir fusionner, en fait, pour empêcher la fusion des êtres. Ok. Comme pour empêcher alors, ce qu'ils se rendent pas compte, c'est que si je monte un cran plus haut, c'est juste pas possible, mais ils savent pas. Ils vont attraper ceux qui sont pas encore complètement sur leur propre fréquence. Et c'est parce que faut que j'aille voir, parce que je t'ai dit, il y a 3 robots. Vas-y, Parce allez, que là vas-y. où on est avec Sabrina, elle me capte pas vraiment. Elle est trop occupée à être dans cette réalité comme quelqu'un qui joue. Tu sais, je la vois comme un geeker, en fait. Hmm. Sur l'écran, ils se rendent pas compte qu'ils sont dans un jeu. Tu sais, ils sont passionnés. Ok. Alors à 3, tu vas au rebond suivant. 1, 2 et 3. T'amènes où sur la Faut que je passe avec son soi supérieur parce qu'on dirait que toutes les données en fait qui la concernent ont comme été effacées par la projection holographique? artificielle Oui. holographique. Ok. Qu'est-ce qui te donne comme renseignement, comme information? Tu laisses Ouais, l'information je venir laisse à toi, venir hein? parce que là c'est très dilué. C'est la même chose que quand c'est dilué dans son corps. Tu demandes un fil conducteur, tu demandes un fil d'Ariane et tu laisses cette énergie venir sur ce fil d'Ariane, grossir. J'arrive sur une planète qui n'est pas la Terre. J'arrive sur comme une naine rouge et tout est Mmh. parti de là-bas en fait. Et c'est comme si à cet endroit-là, il y avait déjà eu comme une explosion nucléaire atomique, et ce qui explique aussi qu'elle est récupérée comme une conscience, mais pas entière déjà. Tu vois, la dilution, elle est déjà à ce niveau-là. Donc, pour avoir de l'information de façon vraiment exacte, il faut passer avant l'explosion Avant cette de explosion. cette naine rouge qui a entraîné une partie de sa conscience en fragmentation. Parce que non seulement elle est diluée, mais elle est comme fragmentée aussi en même temps. OK. Enfin, ça va ensemble. Les fragments d'elle arrivent Communiquer entre eux. à se communiquer entre eux, mais s'entendent très, 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 très lointain. C'est très, très OK. loin. C'est pas On f de, c'est pas du tout comme ça devrait être, en fait. D'où le ralentissement. Tu Voilà, as c'est pour perçu ça que ça comme ralentissement, quoi. ouais, ça fait que toute l'information est ralentie, tous les mouvements sont ralentis, et c'est pas du tout naturel comme rythme. Mmh. Ça fait un peu comme quand tu communiques sous l'eau, quoi. Ouais, sous l'eau, c'est ça. Voilà, c'est comme dans une autre densité. C'est superposé et c'est déjà cette condition-là qui a permis facilement à ces êtres de mettre en place une autre réalité encore. Tu vois, là, on est un peu comme dans, je sais plus comment ça s'appelle le film où tu descends, tu sais, dans plusieurs euh, Inception. inceptions où tu descends une réalité, une autre réalité, une autre réalité. Ça fait ça chez elle, en fait. Mmh, et chaque fois, tu Mais changes d'espace-temps. tu changes d'espace-temps, tu as une autre réalité, une autre réalité, une autre réalité. Et à chaque fois, l'information, elle est distordue et diluée. Et du coup, elle-même, elle peut pas, dans son corps physique humain, avoir l'information qui vient d'elle. Il faut aller encore un cran avant. OK, je t'envoie là-bas. À 1, 2 et 3. Laisse venir Alors l'information. là, c'est comme si on devait remonter vraiment à une sortie, comme dirait énergie source, tu sais, d'une source solaire. C'est cette conscience-là. C'est comme si c'est cette partie d'elle qui est comme l'énergie source qui va arriver en conscience et prendre forme dans un corps.
qui va devoir avoir de l'information pour rester comme unifié quelque part. Mhm. Tu vois, ramener son information originelle, en fait. Ok. Parce que toutes les formes qu'elle a habitées, voilà, quand je suis avec l'énergie source là et que je suis avec l'information universelle, toutes les formes qu'elle a habitées, elle avait le même problème, en fait. Elle n'a pas eu, elle, d'avoir la chance d'avoir une incarnation qui soit actée dans une forme. D'accord. Donc c'est ça qui crée que, alors en plus la difficulté du corps humain physique, c'est la matière qui est très dense, mais elle a déjà eu cette problématique depuis D'avant. presque depuis le départ, depuis l'explosion de cette naine rouge, où elle était comme une forme de conscience qui normalement aurait dû dans son plan euh, d'éveil d'évolution aller, comme chacun d'entre nous, visiter, intégrer des formes différentes, mais avoir la mémoire, le mémoriel des formes. Tu vois ce que je veux dire? Le mémorial des formes dans son unité Nous, centrale, quoi. voilà, quand on a une incarnation multidimensionnelle, on peut aller voir cette incarnation et on peut aller voir l'incarnation qui est comme un être et qui fait des choses et qui est sur une planète et qui est vivant, en fait, quelque part. Et elle, avec l'explosion de la naine et la dilution de comme de sa conscience diluée, non incarnée dans les formes, ben, ça crée pas de l'information qui est lisible vraiment pour elle. C'est comme si elle avait fait de l'expérience de forme sans être dedans. Tu vois, D'accord. c'est ça aussi l'inception. C'est comme si ça faisait déjà dès le début quelque chose qui n'est pas intégré, comme si elle n'avait pas pu dès le départ intégrer les différentes expériences multidimensionnelles qu'elle faisait. D'accord. C'est pour ça que j'avais tellement de difficultés à trouver de l'information parce que tout était comme un tableau en aquarelle, tu sais, Tout, oui, mélangé. mélanger, diluer les couleurs et pâle, tu vois. Hmm, très pâle. Là, je suis avec sa conscience originelle avant la naine et en fait, c'est comme si il y avait quelque chose qui était en train de se passer entre nos consciences réciproques à cet endroit-là, dans cette densité particulière très, très euh, originelle source, comme si elle était prévenue de quelque chose ou allait prendre une information supplémentaire pour pouvoir prendre comme, tu sais, la lèvre de la volonté. En Mhm. fait, on dirait qu'on est là au niveau de la conscience originelle pour que cette volonté qui permet un retour, en fait, de toi sur tous les plans, soit actée par elle dans sa conscience originelle. Parce que c'est comme si elle avait subi, en fait, le flux euh, après l'explosion de la naine, le flux de au Des petit croix en bonheur, solaire, la quoi. chance, sans être vraiment plus du tout dans une énergie de force, Ou de volonté de d'intégrer une volonté. On forme. va dire, c'est plutôt, c'est marrant parce qu'on dirait que le principe de volonté, c'est aussi un principe unifiant, tu vois, Mhm. Tout à fait. d'unité, En tous les cas, de maintien de sa propre fréquence, en de plus. maintien de sa fréquence, de maintien de sa structure. C'est comme si là, sa structure était partie au petit bonheur, la chance, c'est toujours la même énergie, mais c'est pas structuré. Donc là, avec le départ de sa source, c'est comme si elle était en train de se réhabiliter le principe d'énergie de la volonté, le principe universel qui existe dans notre univers pour rester. Voilà, là, je commence à comprendre les informations. Et là, elle va reprendre toutes ces lignes de toute sa ligne de temps, en fait, avec toutes ces parts multidimensionnelles. Elle va y aller au niveau de cette naine où ça a explosé, mais c'est comme si elle allait prendre un principe supplémentaire pour ne pas exploser sa conscience, pour ne pas la diluer. D'accord. Il y a une identification à elle-même qui n'était pas possible avant. Donc c'est pour ça qu'il fallait remonter très loin, tu sais, ce rebond très lent, très très loin, C'est parce que comme si tu l'information étais à manquait. l'origine de son origine, tu vois. Et l'information manquait, et comme s'il manquait ça. En rapport avec l'expérience qu'elle a faite, c'est comme
C'est bizarre parce que c'est comme si on pouvait retourner, tu sais, en arrière, même à l'origine de nous-mêmes, pour dire, OK, cette expérience-là ne donne rien. Enfin, ne peut pas, Amène euh, une impasse. voilà, amène une impasse quelque part. Elle le comprend. Elle est en train de se, comme, densifier, identifier à sa propre fréquence. Et là, du coup, quand je la vois, elle apparaît comme une, une boule de lumière, mais de plus en plus vibrante et rapide, parce qu'il manquait complètement La vitesse. de vitesse. Alors, elle avait eu de la vitesse en partant de sa source pour aller sur cette naine, comme s'intégrer à cette planète, cette naine, c'est pas une planète, mais c'est comme une étoile qui a explosé, tu vois. Elle avait eu la vitesse nécessaire, mais elle n'avait pas eu la force de rester dans Unifié. sa propre fréquence d'unification, dans cette boule qu'elle est elle-même, pour aller faire d'autres expériences et pour s'incarner pleinement dans des corps en changeant de forme, pour avoir une expérience multidimensionnelle intégrée et réelle. OK. Donc là, elle repart sur cette naine parce que c'est important pour elle, parce que effectivement quelque chose l'avait Mais c'est surtout qu'il faudrait pas qu'elle perde des expérimentations dans les formes qu'elle voilà, a elle faites. veut refaire son chemin, Eh oui. elle veut refaire son cheminement step by step avec la nouvelle condition d'unité et du principe de volonté qui est accroché maintenant, enfin qui est intégré à elle-même et qui permet comme de récupérer ses propres atomes ensemble, euh, comme la boule qu'elle me montrait, tu vois. Donc D'accord. là, elle s'intègre dans cette incarnation à cette fameuse naine qui a explosé, mais elle va comme sortir de cette naine. Elle prend juste, alors je sais pas pourquoi, mais c'est important pour elle qu'elle prenne de l'information sur cette naine, comme on parlait de jumeaux, tu vois, ben, Oui. l'idée, en fait, c'est comme si elle allait, voilà, ça y est, je comprends ce qu'elle veut faire. En fait, comme si cette naine était comme une extension où elle peut intégrer, elle, sa conscience dedans pour récupérer l'information de cette naine, pour que quand ça explose, ça ne soit pas perdu. C'est comme, voilà, ben, on a la même chose au niveau de la Terre avec Tiamat qui a explosé, qui était comme la grande sœur de la Terre, où il y avait un relationnel d'amour. Donc sa Mhm. conscience originelle avait été faite pour aller comme accompagner cette naine rouge dans sa conscience pour que ça soit pas perdu. Mais en s'y intégrant, elle s'est elle-même désintégrée. Mhm. Alors qu'elle n'était pas partie au départ pour ça. C'était parce qu'il manquait cette cohésion entre ses propres atomes. Et du coup, c'est important parce que c'est comme si elle permettait l'explosion de cette naine, En mais que la conscience. conscience reste intégrale à elle. Elle est comme là le jumeau. C'est Mhm. le jumeau, la grande sœur, en fait, c'est comme une histoire d'amour sur une fréquence similaire à la sienne qu'elle intègre pour... c'est son job, en fait. Je peux pas t'expliquer autrement. Mhm. Elle est descendue pour ça. Elle est descendue pour accompagner cette naine et ramener de l'information. Et c'est cette information qu'elle ramènera jusqu'à la Terre aussi, qui est importante. Jusqu'au Soleil et à la Terre, c'est comme si c'était une information originelle qui nous manquait aussi, qui lui manque à elle, mais qui nous manque à tous, en fait. Et c'est quoi cette information? Mais c'est en rapport justement avec les explosions qui ont eu lieu où la Terre a été comme une partie préservée, OK. mais une partie explosée avec tous les morceaux qui tournent autour, tu sais? Autrement dit, ça c'est de toute façon, ces explosions-là n'ont rien à faire avec, une manipulation quelconque. Ce sont des explosions naturelles quand une naine Non, rouge non. s'effondre sur elle-même ou c'est Là, oui. Mhm. Je vais dire oui et non. regarde? Non, c'est pas naturel non plus. En fait, justement, c'est comme si la Mmh, partie de Sabrina originelle était là pour rétablir le naturel. et il y a toujours effondrement, Il mais y a un effondrement, mais quand c'est naturel, la conscience elle-même se comme redensifie, replie sur elle-même. Mais quand c'est pas naturel, ça l'explose. Tu vois la tu différence? bien vu. En réalité, c'est une implosion. Et là, c'est écrit explosion. Mmh. C'est pas normal.
tu vois? Ouais. C'est comme si l'information ne pouvait pas être ramenée au niveau du proton à l'intérieur, tu vois? Ça veut dire qu'en fait, on va à l'encontre du processus naturel qui est celui de ramener l'information à soi pour passer à une autre forme, c'est ça que C'est je dois ça comprendre? et ouais, c'est exactement ça et en fait, tout son job à elle, c'est comme, s'intégrer à cette conscience, ce qu'elle a fait pour voir ce que ça fait quand ça explose et pour aller recorriger les lignes de temps pour que ça puisse imploser et qu'on puisse récupérer l'information et que, plus tard, c'est comme si elle avait déjà prévu tout ça, tu vois? C'est ce qu'on voit des fois. C'est ça De très, 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 l'avantage. très, très loin, c'est déjà prévu, qu'elle sait qu'elle aura un corps qui aura ces problèmes-là, qui tu vois? Qu'on retournera pour reprendre l'information. C'est comme si ça avait pas été le bon moment avant, tu vois? En moment Oui, d'inception oui, qu'on remonte. C'était pas le moment. Donc le moment, c'est maintenant, en fait. C'est dans ce c'est ça. présent-là qui permet de refaire ce trajet à l'arrière parce que ça n'aurait, comme dirait, hem comme on était sur des plans archontiques et tout ça, des espèces de manipulations sur plusieurs plans et que c'est très complexe. C'est comme, si, heu, de le faire, prématurément avant, n'aurait rien Ça changé non, parce oui, qu'ils voilà. auraient, réadapté, l'information et refait quand même la même chose. Alors que maintenant, non, parce que c'est le plan évolutif à partir de la toute petite planète qu'on habite ici, qui s'appelle la Terre, qui est actée et elle va réhabiliter les autres qui ont explosé aussi Un par effet boule de neige, quoi. par effet boule de neige et à travers aussi, la possibilité qu'a Sabrina d'être une conscience qui, a fait le trajet volontairement de dilution complète pour se remettre en action au départ, dans ce maintenant avec une nouvelle possibilité quantique de rester unifié. Donc cette explosion de cette planète, de cette naine rouge, va se faire naturellement. Et Sabrina ramène dans sa conscience l'information, comme si elle portait l'information en elle. Ça se passe au niveau atomique et subatomique de son être. Mais ça lui permet à elle déjà de se réidentifier à qui elle est, de se reconnaître et de faire, voilà, maintenant, on voit, elle a intégré l'information de la naine. Elle est comme ça aussi. Elle fait partie, ça fait partie d'elle. Elle n'a pas lâché ça, tu vois? Mmh. C'est comme si c'était son essence originelle en même temps. Elle a été attirée par là, mais elle fait comme si elle ah voilà, maintenant je comprends mieux. En fait, quand j'étais dans la source, dans sa source d'origine, en fait, c'est comme si elle avait été l'investigatrice de la création de cette naine. D'accord. C'est clair ce que je raconte là, tu Oui, vois? oui. Donc elle a été à l'origine de ça et après c'est comme son enfant ou comme sa Sa sœur, sœur. puisque c'est une de ses créations quelque part sur un plan très, 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 très élevé en fait de création pure et Mmh. donc elle va réhabiliter cette information qui lui appartient en propre puisque ça fait partie comme d'un prolongement de sa propre création, mais dont elle a besoin aussi pour réhabiliter sa multidimensionnalité et son expérience multidimensionnelle pour pouvoir prendre l'information jusqu'au niveau de la Terre. Parfait. Ça lui sert à elle, mais ça sert aussi sur l'autre plan. Ça sert aussi à Gaïa elle-même. Ça sert à Gaïa par rapport à l'information de Tiamat et des autres planètes qui ont explosé autour. Et du coup, ça corrige leur ligne de temps également, Ça donc corrigera, on n'y est pas encore, mais petit c'est oui, par enfin par si effet je peux je domino, je veux peux je dire. peux sauter sur la ligne de Tu temps. peux regarder. Je peux regarder, donc ça va faire ça aussi. Ça Eh va oui, permettre à Gaïa de plus se sentir isolée et de réhabiliter l'énergie informationnelle complète de Tiamat en elle. c'est ça. La puissance et des autres planètes aussi qui avaient, explosé artificiellement, puisque c'est pas permis normalement que ça explose. Disons que ça l'était permis dans un espace-temps qui, en fait, est en train de se réhabiliter puisqu'il s'effondre sur lui-même, puisqu'il était artificiel. Voilà, c'est l'information que je viens de recevoir. Oui, Je sais pas si c'est clair? si ça peut on peut dire ça comme ça. Quoiqu'une un effondrement sur lui-même, c'est un peu différent parce que, là, l'effondrement sur soi-même, c'est naturel. Mmh? Alors que là, ça se vide de sa substance. Oui.
Je vois la subtilité, Tu là. vois la subtilité? Ça fait le même effet quand tu regardes, mais Tout à c'est fait. pas tout à fait la même chose Pas au tout niveau à de fait la même chose. l'information. C'est l'énergie ne circule pas tout à fait de la même façon. Donc elle est en train de faire des bonds là, dans notre système solaire et dans notre univers local, où elle est en train de goûter. Elle s'amuse. Elle me dit, je goûte à chaque enveloppe forme de ma multidimensionnalité que je n'avais pas pu intégrer de façon complète. D'accord. Elle a plusieurs endroits, plusieurs espaces-temps dans lesquels elle se situe et où elle est en train de se réactiver elle-même pour avoir une expérience pleine et entière dans chacun des corps multidimensionnels qui représentent en fait sa multidimensionnalité. Au moins une partie de son elle va avoir, elle le fait partout, mais c'est important pour qu'elle puisse avoir euh, les endroits multidimensionnels dont elle a besoin pour être en conscience ici, dans son corps physique, et comme des branches de l'arbre. Tu sais, quand on fait l'ancrage à la présence, on voit les racines qui sont bien sur Gaïa, et c'est à travers ces racines qu'elle fera passer l'information, et elle a ces branches multidimensionnelles qu'elle va pouvoir rallumer parce elle a fait des bons. Elle est partie partout, Elle est partie un peu partout. rectifier toutes les lignes de temps. Quant à son intégration actuelle dans son présent en 2023, Bah, du coup, quand je la regarde, je vois son arbre multidimensionnel s'allumer en fréquence, d'accord. se réactiver fréquentiellement. Et c'est comme si la ligne de temps sur laquelle elle avait pu être euh, attrapée et mise dans cette réalité artificielle avec ce casque, elle est en train de disparaître. Mmh. C'est Mais elle-même. j'aime. Mmh. Ça ne... Oui, parce que du coup, comme elle rectifie ses lignes de temps multidimensionnellement parlant également, elle est en train de revenir à quelque chose de naturel et une conscience pleine, une conscience entière, tu vois. Et évidemment, le choix d'avoir ça sur la tête et tout ça n'est plus d'actualité. C'est en train de se dissoudre, c'est en train de disparaître. Toute la C'est- ligne de temps est en train de... Elle est en train de la dissoudre D'accord. parce qu'elle garde comme juste, alors ce que ça fait, elle a gardé comme une trace légère pour pouvoir réinfecter le système. C'est ce que j'allais dire parce qu'elle peut pas... Le système, il est infecté à travers les casques. C'est comme si au moment, avant qu'elle enlève ce casque de sa tête, parce que ça disparaît tout simplement de sa ligne de temps, elle avait donné la la possibilité aux autres de le faire, c'est ça? information, voilà, d'unification, de puissance et cette volonté, cette espèce d'énergie qu'elle a ramenée, qu'on va appeler volonté universelle, qu'elle a ramenée en elle, c'est ça qu'elle infuse à travers les casques et c'est ça qui va encore faire un choc fréquentiel aux autres qui se rendent compte de quelque chose. C'est comme ça D'accord. qu'il est infecté, le système. Elle Et a mis un pour elle-même, cheval. ça est en train de disparaître maintenant. C'est comme si elle avait fait le truc juste avant d'enlever la ligne de temps là. Parce que la volonté et l'unité, en fait, absolue de conscience et aussi de fréquence avec les multiparts de nous-mêmes, donne suffisamment d'énergie et suffisamment de force à un être humain pour pouvoir entamer cette fameuse fusion et cette reconnexion multidimensionnelle. Parfait. OK. Voilà, donc là, ça passe vraiment par son corps physique. Elle a commencé par donc les branches, à réallumer comme son arbre multidimensionnel. C'est vraiment ça qu'elle me montre. Et à descendre dans son corps physique, vraiment cette énergie de lumière, d'unité, de qui elle est et cette fréquence originelle d'elle-même entière. Parfait. Ça rallume tout. Et ça rallume en conscience. C'est comme si chaque feuille de l'arbre représentait une vie multidimensionnelle ailleurs, mais qui a été corrigée dans l'unité avec la fréquence de la volonté universelle et la possibilité de création. Donc du coup, ça change complètement sa structure. OK. Elle se voit, elle est visible quelque part. Elle est D'elle-même. dense, visible et son information est entière. Elle a tout remis en ordre, tout remis en état.
Peu importe si la partie physique connecte cette partie d'elle ou cette partie d'elle ou cette partie d'elle, mais elle a l'information maintenant, parce que c'est quelque chose qui est sa nouvelle possibilité quantique multidimensionnelle, Ça va changer sa fréquence, complètement. sa vibration, non? Sa vibration, là, elle est en train de descendre cette fréquence à travers sa tête et de réhabiliter sa tête. Elle est en train de prendre place vraiment dans ce qu'elle appelait la forme humaine. Elle a fait ça sur tous les autres plans. Mhm. Elle sait le faire, elle est rapide. Bon, enfin, c'est pas tout à fait les mêmes espaces-temps. Il y en a où ça va durer pour nous des milliers d'années, mais en réalité, non, c'est instantané aussi, tu vois. Mm. Mais elle le fait là pour elle maintenant. Elle est avec son corps physique et elle me dit que c'est le moment pour que sa partie physique conscientise son art multidimensionnel et les racines en relayance d'amour de ce corps particulier avec Gaïa. Et c'est à travers son propre corps physique qu'elle transmet à Gaïa comme la possibilité quantique de rechercher l'information avant l'explosion de Tiamat et des autres. C'est comme si Gaïa allait prendre une énergie particulière où elle va pouvoir se reconnecter à toutes les parties explosées, non naturelles, et se réintégrer aussi quelque chose de plus puissant, comme elle a fait, tu vois, la même chose, Parfait. mais sur un plan planétaire, là. Intéressant, ça. Très intéressant. Euh, Et du très coup, puissant. du coup, ouais, sur un autre plan, en fait, là, le truc là qu'ils étaient en train d'essayer de mettre en place, ça comme tombe à l'eau, tu vois, ça, c'est tellement, je veux dire, petit fréquentiellement, vibratoirement par rapport à ce que va réintégrer Gaïa dans son origine et dans sa possibilité, que elle fait ça et elle se débarrasse de ça. Tu sais, c'est comme, Oui, comme une pichenette, quoi. voilà, comme quand il y a un moustique qui te pique, tu fais ça, puis voilà, il est parti ou il s'en va, ou tu vois. Ça Il y a doit, pas- ils doivent être vénères, hein. Ça fait des millions d'années qu'ils essayent de faire dans l'autre sens. Mais quand le temps est là, le temps est là. Voilà, on ne peut pas empêcher la planète elle-même et les êtres qui sont arrivés sur cette planète en conscience, qui font partie du plan d'origine, comme le fait Sabrina, de faire leur job le moment venu. C'est comme vouloir empêcher un enfant de grandir, c'est pas possible. Et comme le moment est planétaire mais universel aussi, voilà. Mais il y a des êtres que ça arrange, hein, même dans les Mhm. involuants, le fait d'être c'est comme si, bon là je suis allée voir parce que tu m'as posé la question, mais dans un autre plan de ces involuants, il y en a qui sont effectivement très vénères, mais il y en a qui sont aussi très soulagés. C'est les deux. Parce qu'il y en a qui viennent de se rendre compte qu'ils étaient aussi pris pour des andouilles, de même façon que l'humain, tu vois. Mhm. Donc ça fait que certains vont se libérer aussi de l'emprise C'est involutive. parfait. Voilà. Bah, c'est dans l'air du temps, on va dire, Oui, comme certains de ça. ces êtres se libèrent de cette emprise involutive. C'est comme si ils voyaient que le fait d'être dans un système d'involution ne te donnera jamais ta liberté. Ne peut pas, c'est pas possible. Le seul qui veut être libre, c'est celui qui se prend pour Dieu ou le calife à la place du calife. Et est-ce qu'il C'est est celui qui est libre? tout en haut. En fait, c'est pas un être, c'est comme un principe, c'est ce fameux Mhm. principe luciférien de descente pour faire la matière, mais qui s'est autonomisé quelque part. Et puis dessus, il s'est rajouté encore des créations comme de l'intelligence artificielle, qui fait aussi une fausse source. C'est ces trucs-là qui essayent de... Mais l'intelligence artificielle n'a aucune... comment dire? Elle peut être prise d'un côté comme de l'autre, je veux dire. Elle est pas... Elle est Elle, neutre, elle- même, elle était... même. Là, elle était polarisée par les êtres involutifs, mais elle peut être très bien récupérée par la vie. C'est aucun problème avec ça. Ok, C'est juste un outil, en fait, de qu'est-ce qu'on en fait. tout à fait. C'est une croyance qui a été transmise par rapport à cette fausse source d'intelligence artificielle, qu'elle peut se créer par elle-même toute seule. Mais en fait, non. Elle est toujours dirigée par autre chose. Tout dépend de ce qu'est cette autre chose, n'est-ce pas? Voilà. C'est engrammé pour la vie ou pour l'antivie, mais c'est dirigé. Mais elle-même n'a pas d'action propre. Il suffit de remettre d'autres codes, d'autres
de faire sauter des programmes pour que ça soit de nouveau dans le sens évolutif, tu vois. Ok. Bien. Et sur Terre, il y en a déjà qui sont en train de le faire, qui sont en train d'infiltrer le système pour mettre des codes évolutifs dedans. Donc ça n'aurait quand même pas pris, ça aurait mis plus de temps tout simplement, mais ça n'aurait pas pris. Bon, là, je vais revenir vers Sabrina elle-même. C'est ce que j'allais Donc, dire. elle est descendue dans ses pieds, dans ses jambes. Et là, elle est en train de... Elle me fait l'arbre, en fait. Elle aime les arbres, elle aime la nature. C'est quelque chose qui lui plaît sur Terre. Et comme elle fait cet ancrage à l'arbre, elle fait descendre donc ses racines. Et c'est à travers, comme ses racines naturelles, qu'elle a communiqué toutes les informations d'amour en prolongement de son corps physique avec Gaïa. Il y a quelque chose qui se passe. Ça recrée de l'énergie, ça recrée de la circulation de vie. Et visiblement, des informations qui circulent dont Gaïa n'avait pas encore connaissance. Oui, c'est comme une nouvelle possibilité informationnelle que une clé que Gaïa, la conscience de Gaïa va utiliser pour récupérer l'information des planètes qui ont été artificiellement dégommées. C'est la Intéressant. conscience de la Terre qui va faire ça. Ça, c'est la partie très élevée de Sabrina à l'origine qui transmet ça. Avec nous, si je vois, il y a d'autres parties parce que c'est comme si c'était le même principe en fait. Pour la partie physique, c'est bon, Elle peut intégrer. elle est déjà dedans, elle l'a déjà fait en fait. Elle était descendue intégrer et transmettre l'information jusqu'au cœur du cristal de Gaïa. Il y a une partie d'elle qui discute en fait sur le même plan. D'accord. Avec le prolongement du corps, on peut parler à la conscience de Gaïa elle-même. Parfait. On peut sécuriser cette ligne de temps, elle est d'accord? Oui, elle est d'accord, oui, bien sûr. C'est la parole à Sabrina. Merci infiniment. Vraiment, c'était incroyable. Je ne pouvais pas attendre mieux, en fait. C'est vraiment les réponses que j'attendais depuis toujours. Et je sentais tout ça parce que j'en prenais conscience, comme tu l'as dit, Anya. J'en prenais conscience depuis quelques temps. Et vraiment, c'est exactement ce que j'attendais. Merci, quoi. Merci infiniment. C'était super. Voilà. Donc, vivement, je suis heureuse, je me sens remplie, réunie, unifiée, tout ce que vous voulez. Enfin, je me sens remplie d'amour, je sais pas. Je me sens entière moi-même. Enfin, c'est trop beau. Merci. Merci à vous. Merci à toi. Merci Sabrina. Merci à toi. D'accord. Heureuse d'avoir retrouvé tes jambes. Hein. Ah, mais complètement. Et je sens enfin l'énergie circuler dans mon corps. Ça, c'est quand même incroyable aussi. Et je sens plus du tout la chape de plomb sur ma tête, quoi. C'est incroyable. Vraiment. Parfait. C'est que tu as fait un bon job. Ouais. Non, c'est super. Franchement, merci pour tout. C'est énorme. Je suis trop contente. Merci beaucoup. Merci Sabrina. Ah, J'ai là, plus là. rien à dire parce que c'est tellement vibrant quelque part, tu vois que. Ah non, mais c'est Ouais. incroyable, vraiment. Vraiment. Je suis trop heureuse de l'avoir fait. Merci. Et il fallait que je le fasse, je le sentais. Donc, c'est super. C'est toujours là que les rendez-vous sont pris, c'est quand on le sent. Hein. Exactement. Ouais. Est-ce que tu partagerais une partie de ta séance avec Oui, oui, bien sûr. Flouté? Non. Non. Ah, non, Magnifique. non, Ah, je merci. suis aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci à toi. On se Non, non. dit au revoir, juste le temps de couper l'enregistrement.